Mkija mwanyima, wakija kuomba, mwawafukuza kama mbwa. Kuna siku watoto wenu wataitwa yatima na watateswa kama mlivyowatesa. Mungu, watazame yatima, watie nguvu, wasikate tamaa. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Wasaidie, 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 Tazame mimi yatima, baba na mama wameniacha. Walipokuwepo nilithaminiwa sana, lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi niitwe yatima? Ça y est? Et dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis ce soir, soyez bénis. Nous sommes dans la joie de voir plusieurs personnes se connecter pour nous suivre encore ce soir dans ce numéro sur cette plateforme Ma vie en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Notre voix est un peu cassée, mais par la grâce de Dieu, nous allons libérer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier rapidement avant de commencer toute chose.
Père, nous voulons te dire merci Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier Seigneur, te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la grâce que tu nous donnes ce soir d'être là. Nous voulons écouter ta parole Seigneur, nous voulons bénir ton nom Seigneur parce que ta parole fera du bien dans notre vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, ceux-là qui me suivent actuellement depuis leur maison, Père, je prie Seigneur que ta bénédiction soit leur partage. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que nous avons ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de partager un thème avec vous ce soir. Mais avant cela, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe le chapitre 4, le verset 23, qui nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe le chapitre 4, le verset 23 dit ceci, je le répète: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand nous lisons un peu Jérémie le chapitre 4, le verset 14, Jérémie nous dit ceci: purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je voudrais partager avec vous ce soir est intitulé « Une terre maltraitée ne peut ni produire ni donner ». Une terre maltraitée ne peut ni produire ni donner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons d'une terre qui est maltraitée, cela nous rappelle un peu les réalités de chez nous en Afrique. Vous savez, nous aimons beaucoup le chant en Afrique et particulièrement dans ma contrée, nous aimons beaucoup le chant. Et vous savez, dans la période de semer, la période où les cultivateurs doivent aller au champ pour semer, c'est une période qui se prépare avant la pluie. Et bien aimé, je voudrais vous dire ce soir que un champ maltraité, un champ mal défriché, un champ qui n'est pas bien défriché ne peut donner une bonne semence. Même si, ne peut donner une bonne moisson, j'allais dire, même si une bonne semence a été envoyée sous cette terre. Un champ non défriché ne peut donner une bonne moisson. Même s'il a reçu une bonne semence, elle sera étouffée, cette semence-là. Quand ce champ n'est pas défriché, quand ce champ n'est pas saclé, quand ce qui est saclé n'est pas brûlé, vous ne pouvez pas semer. Vous ne pouvez pas semer parce que les mauvaises herbes vont étouffer la semence. Les racines de ces mauvaises herbes vont étouffer cette semence-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand on parle de terre, quand la Bible parle de terre, la Bible fait toujours allusion au cœur de l'homme. La Bible fait toujours allusion à la vie de l'homme. Et quand on dit que quelque chose est maltraité, cela voudrait dire que vous avez fait un mauvais diagnostic d'une situation ou d'une malaise pour donner un mauvais traitement. Quand on parle de quelque chose qui est maltraité, cela voudrait dire que vous avez fait un mauvais diagnostic d'une situation ou d'une malaise, d'une maladie, et vous avez donné un mauvais traitement. Et quand nous parlons d'une terre, c'est-à-dire que vous n'avez pas étudié cette terre-là, vous ne connaissez pas cette terre-là, et vous avez fait un mauvais diagnostic. Vous avez envoyé une mauvaise semence dans cette terre-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même manière, un cœur qui est maltraité ne peut rien produire, ne peut rien donner. C'est pourquoi la Bible dit que de garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, qu'est-ce que la Bible dit? De lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous vivre? Voulez-vous prospérer?
Voulez-vous rester dans la vie chrétienne? Voulez-vous rester dans la communion avec le Saint-Esprit? Alors, bien-aimés, je vous demande, je vous envoie à bien traiter votre cœur. Je vous envoie à désinfecter votre cœur. Et vous savez que dans cette période de Covid-19, on nous demande à nous, Église, qu'avant d'entrer dans l'église, qu'il faut désinfecter l'église, la chapelle ou le temple. Et après le culte, qu'il faut désinfecter aussi le temple. C'est de la même manière, bien-aimés. Si vous ne désinfectez pas votre cœur, vous ne pouvez pas être béni et beaucoup de choses guettent votre vie. Beaucoup de choses guettent votre famille. Qu'est-ce que Jérémie a dit au peuple de Dieu? Qu'est-ce que Jérémie a dit à Jérusalem? Jérémie pouvait dire à Jérusalem, purifie ton cœur, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Donc si Jérusalem ne purifie pas son cœur, il n'y a pas possibilité que Jérusalem reçoive le salut. Et Jérémie continue par dire, jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées uniques? Tes pensées iniques, c'est-à-dire les pensées d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Et le Seigneur dit, une terre maltraitée ne peut ni produire ni donner. Bien-aimé, un cœur qui est maltraité, un cœur qui est infecté, ce cœur ne peut rien produire. Ce cœur ne peut rien donner. Alors qu'il y a un adage qui dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Quand vous avez la frustration dans votre cœur, quand vous avez des choses que vous avez emmagasinées dans votre cœur, vous ne pouvez en aucun cas donner. Vous ne pouvez en aucun cas produire dans votre vie. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui me suit ce soir. Qu'est-ce qui peut infecter une vie? Qu'est-ce qui peut infecter un cœur? Qu'est-ce qui peut infecter quelqu'un? Bien-aimés, nous avons plusieurs listes ici et nous vous demandons de nous suivre, bien-aimés. En premier lieu, nous avons dit que des péchés non confessés peuvent infecter le cœur de quelqu'un. Des péchés non confessés, des péchés que vous avez cachés, les péchés que vous avez cachés, que vous n'avez pas confessés, cela peut infecter votre cœur. Et nous continuons par dire que des blessures non guéries, des blessures, vous avez reçu des blessures dans votre vie. Votre cœur a été affecté par des blessures. Si ces blessures ne sont pas guéries, je vous assure que votre cœur est déjà infecté. Et il est urgent que vous puissiez trouver une solution par rapport à cela. Qu'est-ce qui peut infecter un cœur? Des frustrations non manifestées. Vous êtes frustré par rapport à une situation. Vous êtes frustré par rapport à un événement. Vous êtes frustré par rapport à une parole que vous avez reçue dans votre vie. Une parole que vous avez reçue de la part de quelqu'un. Cette parole vous a frustré, mais vous avez gardé cela à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas manifesté le dégoût, bien la frustration que vous avez eue. Cela est resté dans votre cœur. Cela peut infecter votre cœur. Que le Seigneur libère la vie de quelqu'un. Des offenses non pardonnées. Cela peut infecter aussi votre cœur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu me suis ce soir, je voudrais que tu manifestes ta présence. Et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Vous savez, des offenses non pardonnées. Vous avez été offensé. Vous avez été offensé, blessé. Je l'avais dit au début. Vous avez été offensé et vous n'avez pas pardonné. On vous a fait des choses que vous n'avez pas du tout aimées. Mais vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas eu la force pour libérer la puissance du pardon de votre cœur. Bien-aimé, si vous ne l'avez pas fait, votre cœur est infecté. Il y a des problèmes aussi non réglés. Des problèmes non réglés, des problèmes spirituels, comme des problèmes moraux, des problèmes, diverses sortes de problèmes qui sont venus dans votre vie, que vous n'avez pas réglés. Ces problèmes-là peuvent infecter votre cœur. Et je prie ce soir que le Seigneur intervienne dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes innocent par rapport à quelque chose. Vous êtes innocent.
et l'on a prononcé des paroles de malédiction sur votre vie. Des paroles de malédiction ont été prononcées sur votre vie, malgré votre innocence. Bien-aimés, si vous n'arrivez pas à régler ce problème de malédiction, je voudrais vous annoncer que rien de bon, la vie ne peut pas venir de votre vie. Bien-aimés, que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Des paroles de mensonges peuvent infecter votre cœur. Ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez même pas pensé. Des gens ont menti sur votre compte. Des gens ont dit des choses sur vous. Des gens ont fomenté des complots contre vous. Ces choses-là, si vous n'avez pas trouvé une solution, cela peut infecter votre cœur. Mais que le Seigneur intervienne dans la vie de quelqu'un. Amen. Des chocs ou des événements de viol. Bien-aimés, des événements d'enfance, j'allais dire. Bien-aimés, permettez-moi de vous parler. Peut-être que vous avez connu de maltraitance. Vous êtes, depuis votre enfance, vous avez été maltraité. Vous avez peut-être perdu votre parent. Et à cause de cela, on vous a mis à côté d'une tante, à côté d'un oncle, à côté d'une famille ou dans un orphelinat. Vous avez été maltraité. Ce que vous avez envie de manger, ce n'est pas cela qu'on vous donne. Vous avez mangé la nourriture des animaux et vous êtes frustré à l'intérieur de vous. Cela constitue un problème dans votre vie. Bien-aimés, si vous ne réglez pas cela, cela va infecter votre vie et cela va engendrer beaucoup de choses. Bien-aimés, vous avez été abusé. Vous avez connu le viol. Oui, j'ai eu à discuter avec plusieurs filles dans ma vie. J'ai eu à discuter avec plusieurs filles, plusieurs femmes qui ont connu le viol dans leur vie. Dans leur jeune âge, elles ont connu le viol. Même des hommes qui ont été violés, mais qui n'ont pas pu trouver quelqu'un à qui parler. Ils n'ont pas trouvé un moment ou une opportunité pour libérer ce qui est à l'intérieur d'eux. Et cela constitue un problème. Et dans votre foyer, quand votre mari ou votre femme veut s'approcher de vous, vous sentez cette oppression, vous sentez cela, vous sentez que vous revoyez encore dans votre enfance, vous vous revoyez encore dans le drame que vous avez connu pendant que vous étiez enfant ou pendant que vous étiez jeune. Vous avez été harcelé. Cela peut constituer une infection à votre cœur. Et la Bible dit de garder ton cœur. Bien-aimé, il faut que tu gardes ton cœur. Il faut que tu fasses quelque chose pour ce cœur-là qui est infecté puisse retrouver la guérison. Bien-aimé, le Seigneur va faire quelque chose. Jérémie dit, il faut que ton cœur, que tu purifies ton cœur, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, veux-tu être sauvé? Veux-tu recevoir la présence de Dieu dans ton cœur? Veux-tu recevoir les manifestations du don du Saint-Esprit dans ta vie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te demander que ton cœur, je voudrais te dire que ton cœur est infecté. Et il est important, il est urgent que tu puisses trouver une solution pour la guérison de ton cœur. Il y a plusieurs personnes, les parents les ont poussés dans les mains des hommes. Parce que si vous refusez, vous êtes maltraité à la maison. Je ne dis pas que vous êtes auprès de quelqu'un, mais vos propres parents. Il y a peut-être une fille qui a été abusée depuis son jeune âge par son propre père. Et cela constitue un problème pour son cœur. Quand elle pense à cela, quand il pense à cela, cela devient un problème pour sa vie. Il ne peut pas libérer l'amour. Il ne peut pas sourire. Vous voyez certaines personnes, quoi qu'en soit ce que vous faites auprès d'eux, ils ne peuvent pas sourire, ils ne peuvent pas parler. Quand vous souriez, ça les énerve. Vous voyez certaines personnes, ils sont tout le temps aigris. Ils sont en colère tout le temps. C'est un problème pour eux. Pourquoi? Parce que leur enfance ou bien leur vécu, leur expérience a formé ce masque-là. Et c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que la Bible a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme ne peut que refléter. L'homme ne peut donner ce qui est à l'intérieur de son cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est disponible pour te libérer. Le Seigneur est disponible pour te guérir. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver quand un cœur est maltraité? Bien-aimés, quand un cœur est maltraité, quand un cœur est infecté, beaucoup de choses peuvent arriver. Des choses qui peuvent arriver dans la dimension spirituelle comme dans la dimension physique. Et vous avez besoin, bien-aimés, vous avez besoin d'être guéri. Et je sais que après ces deux séries d'enseignement ou d'enseignement de la parole de Dieu, la Bible fera de grandes choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir un cœur infecté et être un pasteur. Si vous êtes un pasteur, si vous êtes un père pour quelqu'un, un apôtre, un prophète, un évangéliste, et que vous avez votre cœur qui est infecté, vous ne pouvez pas libérer la vie. Vous ne pouvez pas libérer la guérison. Vous ne pouvez pas libérer la vie de Dieu. Vous avez besoin d'abord de connaître la guérison de votre cœur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut arriver? Des maladies peuvent surgir dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Quand votre cœur est infecté, des maladies peuvent surgir. Des maladies comme le cancer, des maladies comme des problèmes cardiaques ou tension. Ces maladies peuvent venir dans votre vie. L'ulcère peut vous visiter. La paralysie peut vous visiter. Des maux de tête qui peuvent entraîner la cécité peuvent vous venir dans votre vie. Quand votre cœur est infecté, quand votre cœur est malade, ces choses-là peuvent venir dans votre vie. La surdité aussi peut surgir dans votre vie. Qu'est-ce qui peut venir? Des troubles mentaux. Des troubles mentaux. Vous voyez des gens qui ont le surménage. Vous voyez des gens qui parlent, qui sont au bord de la voie. Vous les voyez en train de marcher, eux seuls parlent. Et ils sont bien habillés, mais ils parlent. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que cette personne a? C'est de l'abondance du cœur que sa bouche est en train de parler. C'est ce qu'il ressent dans son cœur qu'il est en train de manifester comme ça. Et c'est le début du surménage. Qu'est-ce qui peut arriver quand votre cœur est maltraité? Bien-aimé, vous pouvez avoir des crises de nerfs. Vous pouvez avoir des colères excessives. Des colères excessives. Vous êtes en colère tous les jours. Vous êtes en colère tous les jours. Et la stérilité aussi peut se manifester. Vous pouvez connaître la stérilité parce que cela peut agir sur vos hormones. Vous êtes en colère tout le temps. Votre cœur n'est pas réceptif aux bonnes choses. Votre cœur n'est pas réceptif à la grâce de Dieu. Votre cœur n'est pas réceptif à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quoi qu'en soit l'onction qui agit dans l'église, quoi qu'en soit l'onction qui est sur la vie du pasteur, quoi qu'en soit les prières, les veillées, les jeûnes et prières, quoi qu'en soit l'étude biblique, vous voyez qu'il n'y a pas une différence entre sa vie dans le monde et sa vie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le cœur est infecté. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Je voudrais voir ton signe, je voudrais voir vos signes, bien-aimés dans le Seigneur. Des possessions peuvent arriver dans votre vie. Des possessions peuvent arriver dans votre vie. Vous pouvez être possédé par des esprits. Parce que il y a un adage qui dit la nature a horreur du vide. Bien-aimé, quand votre cœur est rempli de la méchanceté, quand votre cœur est rempli des blessures, votre cœur est rempli des choses qui vous ont choqué, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne prend plus plaisir à ce cœur-là. Dieu ne descend plus dans ce cœur-là. Et là où Dieu n'est pas, je vous annonce cette mauvaise nouvelle que Satan est là. Là où Dieu n'est pas, sachez en même temps que Satan vient résider là. Et je prie que le Seigneur agisse dans votre vie, bien-aimé. Vous pouvez être possédé par des esprits. Vous pouvez connaître aussi des oppressions. Parce que votre cœur n'est pas libéré. Parce que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit n'œuvre pas dans votre cœur. C'est là que vous commencez par avoir des problèmes de mari de nuit. C'est là que vous commencez par avoir des problèmes de femme de nuit. Vous commencez par avoir des problèmes d'alcoolisme. Ah oui, vous allez me poser la question, mais pasteur, vous êtes en train de parler à quelle couche? Vous parlez aux chrétiens ou vous parlez aux païens?
Je parle aux païens et je parle aussi aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église qui sont devenus alcooliques. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église qui sont devenus adultères. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église qui sont devenus fornicateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir des problèmes de possession, des problèmes d'oppression. Des esprits de famille, des esprits de votre famille peuvent vous oppresser. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a leur autel. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quand l'autel de Satan est dans ton cœur, ta vie est ouverte à tout esprit. C'est comme si quelqu'un ne m'a pas reçu. Je dis que quand l'autel de Satan est sur ton cœur, tu es passible à recevoir toutes sortes de démons. Tu peux recevoir des oppressions d'un peu partout. Mais quand l'autel de Dieu est sur ton cœur, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit règne dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand votre cœur est maltraité, vous pouvez avoir le problème de retard. Vous pouvez avoir de retard en tout. Alors je suis en train de parler à quelqu'un qui me reçoit ce soir. Tu connais des retards dans beaucoup de choses. Je voudrais te poser la question. Est-ce que ton cœur est désinfecté? Est-ce que tu as permis au Seigneur de venir dans ton cœur? Est-ce que tu as libéré les blessures qui sont dans ton cœur? Les frustrations que tu as connues, est-ce que tu les as libérées? Vous avez le retard dans les études. Vous avez le retard dans les études. C'est pourquoi je voudrais parler aux parents qui insultent leurs enfants à la maison, qui disent des choses bizarres sur la vie de leurs enfants. Vous les insultez, imbéciles. Vous les insultez, malpolis. Vous les insultez de tous les noms. Et vous voulez que ces enfants-là manifestent quelque chose de bon. C'est ce que vous semez sur cette terre. C'est cela que vous allez produire. C'est cela que vous allez moissonner, j'allais dire. Et au soir de votre vie, vous voulez que ces enfants-là se rappellent de vous. Vous voulez que ces enfants-là se rappellent de vous pour vous amener de l'argent. Vous voulez que quand vous êtes à l'hôpital, que ces enfants-là viennent vers vous. Je n'encourage pas cela. Mais bien aimé, il y a la Bible qui dit que l'on moissonne toujours ce que l'on a semé. Bien aimé, si votre cœur n'est pas traité, vous pouvez connaître l'échec, vous pouvez connaître le retard dans votre mariage. Vous pouvez connaître le retard dans votre mariage, l'échec dans votre mariage. Vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter même 15 minutes avec votre femme. Dans votre foyer, vous avez toujours raison. C'est vous qui avez raison. Et votre femme a toujours tort. Dans votre foyer, votre mari a toujours tort. Tout ce qu'il fait est toujours mauvais. Tout ce que votre femme fait est toujours mauvais. Vous ne pouvez pas discuter avec votre femme. Votre vie sexuelle est malade. S'il faut que vous alliez à l'acte en tant que mari et femme, il faut d'abord faire des combats et des combats. Parce que il n'y a rien de romantique dans votre cœur. Vous n'avez pas l'amour à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas l'amour à donner, mais c'est la brutalité que vous voulez donner. La brutalité que vous voulez donner. Vous avez du mal à payer la contribution de vos enfants. Parce que votre père vous a fait du mal. Votre père n'a pas investi dans votre vie. Et vous avez du mal à faire la même chose dans la vie de vos enfants. Parce que vous n'avez pas libéré votre cœur. Vous n'avez pas désinfecté votre cœur. Bien-aimé, j'ai subi la même chose. J'ai subi la même chose. J'ai été victime de plusieurs choses dans ma vie.
Mais à un moment donné, le Seigneur m'a rappelé qu'il faille que je pardonne mes parents. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce n'est pas tes parents qui viendront vers toi pour te demander pardon. Oh non. Si tu t'attends à cela, je te décourage ce soir. C'est à toi de pardonner tes parents. C'est à toi de libérer ton cœur. Le reste va venir de tes parents. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Le complexe d'infériorité, c'est un problème. Le complexe d'infériorité. Vous voyez toujours incapable d'entreprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre la parole au milieu d'un public. Vous voyez que c'est les autres qui peuvent y arriver. Vous voyez en vous-même que vous ne pouvez jamais devenir quelque chose dans votre vie. Vous voyez que Dieu ne peut pas vous utiliser. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais manifester les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, détrompe-toi. Quand un cœur est maltraité, ce cœur ne peut pas produire. Ce cœur ne peut pas produire. Ce cœur ne peut pas donner. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons revenir pour parler de 2 points. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec cet enseignement. Et que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure.
Seigneur. Nous sommes revenus afin de finir ce soir. Vous avez vu la vie de ces enfants-là qui sont maltraités, ces enfants de rue. Quand vous voyez la vie de ces enfants-là, qu'est-ce que vous pensez que ces enfants peuvent devenir demain? Si un travail n'est pas fait dans leur vie, si un travail n'est pas fait dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à la société? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner à l'Église? Bien-aimés, je pense que le cœur qui est maltraité, le cœur qui est infecté par des péripéties de la vie, ce cœur-là doit être bien traité. Alléluia. Amen. Vous pouvez connaître l'échec dans votre vie quand votre cœur est maltraité. Vous pouvez connaître l'échec dans votre vie, l'échec en toutes choses. Je l'avais dit, l'échec en toutes choses, vous pouvez connaître cela quand votre cœur est maltraité. Il est très important que vous puissiez bien traiter votre cœur. Il est très important que vous puissiez bien traiter votre vie. Sinon, rien de bon ne pourra venir de vous. Vous voyez certaines personnes qui vivent dans la débauche, qui se prostituent de gauche à droite. Et nous qui sommes à la touche, nous les accusons très souvent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas accusé cette prostituée, mais Jésus a montré l'amour et Jésus lui a donné le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne traitez pas votre cœur, ce qui vous arrive peut devenir une malédiction dans la vie de vos enfants. Parce que, bien-aimés, écoutez-moi, les malheurs qui vous arrivent et qui descendent sur la vie de vos enfants, on appelle ça malédiction. C'est un héritage maléfique, un héritage que vos enfants ont hérité de vous. Quand vous êtes un parent, vous ne donnez jamais la joie. Comment voulez-vous que vos enfants soient dans la joie? Comment voulez-vous? Quand vous êtes un parent, vous êtes tout le temps en colère. Vous êtes des parents, vous vous battez tout le temps. Vous vous battez tout le temps. Comment voulez-vous que vos enfants soient des enfants calmes? Comment voulez-vous que vos enfants soient des enfants humbles? Quand papa tout le temps ne fait qu'accuser maman, quand maman tout le temps ne fait qu'accuser papa, comment voulez-vous que vos enfants puissent comprendre et écouter les autres? Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faut que le Seigneur fasse quelque chose dans ton cœur. Il faut que le Seigneur te guérisse. Il faut que le Seigneur intervienne dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs solutions que le Seigneur veut nous donner. Il y a plusieurs solutions pour que plusieurs soient libérés. Je l'ai dit tantôt en haut. Peut-être que tu as connu le viol dans ta vie. Le Seigneur veut te guérir. Peut-être que tu as connu des maltraitances, même venant de tes parents, venant des amis, venant des proches. Peut-être que tu as perdu tes parents, tu t'es retrouvé à la rue, tu as été violé, tu as été harcelé, abusé. Oh, je voudrais te dire, bien-aimé, que le Seigneur interpelle ton cœur. Parce que le texte que nous avons lu, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et qu'est-ce que Jérémie pouvait dire? Purifie ton cœur afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur afin que tu sois sauvé. La maladie dont tu souffres là, le problème de tension que tu as là, le problème de cancer que tu traînes là, le problème que tu traînes, le problème de maux de tête que tu traînes, les problèmes de nerfs que tu es en train de traîner. Je voudrais te dire ce soir, le tout ne vient pas de Satan, le tout ne vient pas des autres, mais il faut que tu traites ton cœur. Parce que la terre qui est maltraitée ne peut ni produire ni donner. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec notre enseignement. Nous allons trouver le dimanche prochain quelle solution apporter à un cœur infecté. Quelle solution apporter à un cœur maltraité. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler aussi des avantages dans la vie de celui qui a bien traité son cœur.
de celui qui est guéri de ces choses-là. Nous allons parler de ces choses et le Seigneur, et par la grâce de Dieu, je sais que tu seras béni. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un qui se sent dans cette émission que nous avons fait ce soir. Seigneur, je voudrais prier pour quelqu'un qui me suit actuellement depuis sa maison. Je voudrais prier pour quelqu'un, Seigneur, qui se sent dans tout ce que nous avons dit. Je voudrais prier pour la vie de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui n'arrive pas, Seigneur, à dégager la vie de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir le miracle de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui n'arrive pas, Seigneur, à manifester la joie dans le Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, qui est oppressé partout. Quelqu'un qui souffre de problèmes de mari de nuit. Des problèmes spirituels. Seigneur, je prie ce soir que tu libères cette personne. Que tu libères cette personne. Que ta grâce, Seigneur, l'autorité qui se trouve dans ton nom, Jésus, que cette autorité libère cette personne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, garde mon frère qui me suit. Garde ma soeur qui me suit. Garde cette famille qui me suit. Afin que le dimanche prochain, nous puissions, par la grâce de Dieu, continuer avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission ce soir. Nous voudrions dire merci à ceux-là qui nous soutiennent par des paroles. Nous voudrions dire merci à ceux-là qui nous encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrions dire merci à ceux-là qui nous suivent depuis le Congo, depuis le Bénin, depuis les États-Unis. Je vois plusieurs personnes qui nous suivent depuis le Togo. Je vois plusieurs personnes qui nous suivent, oui, depuis leur maison. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je salue tous ceux-là qui sont, les frères et sœurs qui sont au Congo, aux États-Unis. Je vois des gens qui nous suivent depuis la Martinique. Je vois certaines personnes qui nous suivent depuis Dassa. Je salue papa. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est une joie pour nous. C'est une grâce pour nous de vous voir ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Le dimanche prochain, ne rate pas le rendez-vous. Sois béni. Shalom à toi.